Au XVIIe siècle aussi, vous savez que Van Leeuwenhoek invente le microscope. Alors le microscope de Van Leeuwenhoek, c'était ça. Vous imaginiez peut-être que c'était un tube avec plusieurs lentilles. Non, il y avait une lentille, d'ailleurs, on ne mettait pas nécessaire. Il adorait tailler le verre, c'était sa spécialité. Mais il avait remarqué qu'avec une goutte de miel, il arrivait à obtenir quasiment aussi bien. Et on plaçait le truc à regarder sur cette pointe et on regardait. Et c'est comme ça qu'il découvre tout de suite ses spermatozoïdes à lui, hein, comme beaucoup de collégiens. Et, euh, et tout de suite, ce dessin apparaît, hein, dans le spermatozoïde, un petit bonhomme tout petit, prêt à grandir, hein. On imagine bien sûr que dans les gonades du petit bonhomme, il y a la génération d'après, et qu'en fait, on était tous tout petits dans les testicules du père Adam, hein. Ça, et surtout, ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est que cette histoire-là, donc évidemment, dans ce cadre-là, la mère est un terreau plus ou moins fertile dans lequel germe la graine. C'est l'histoire de la petite graine. On vous a raconté que le papa mettait une petite graine dans le ventre de la maman. Vous voyez que cette erreur du 7e siècle, il y en a, on ne leur a pas encore dit, on leur a dit les choux et les roses peut-être, mais le papa met une petite graine dans le ventre de la maman, vous voyez que c'est un truc scandaleux, quoi, hein. La mère est un terreau plus ou moins fertile dans lequel germera la graine en question. L'enfant est le produit du père. Et les anthropologues ont montré que, que tous les mythes de toutes les sociétés étaient destinés à montrer à quel point le père était important. Hein, sachant que biologiquement, effectivement, il ne l'est pas, il fallait bien rattraper avec des histoires mythiques. Donc voilà, arrêtez de raconter ça à vos enfants d'abord, hein. Comprenez bien qu'au XVIIe siècle, on prend ça très au sérieux, c'est-à-dire que les graines en question, si elles ne tombent pas dans une femme mais dans la terre, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une mandragore, hein. La mandragore qui pousse effectivement sous les gibets des pendus, parce qu'elle aime l'azote. Et les pendus, vous ne saviez peut-être pas, mais la pendaison provoque souvent une éjaculation. Donc on voit tomber la semence, vous voyez, on n'entend pas encore ce mot, semence humaine, hein, par terre, on voit des mandragores qui viennent. Voilà, donc 17e siècle, vous voyez que les hommes, la semence humaine fabriquent des mandragores.